Claudia reçoit un appel qui l'informe que son époux a été administré aux urgences suite à un accident de circulation. Sa mère inquiète lui demande « Ma fille, qu'est-ce qu'il y a ?» Sa fille presque en pleurs répond « Maman, Rodrigue a eu un accident, il est actuellement à la grande clinique, je vais le rejoindre. » Sa mère répond « Seigneur, c'est quelle mauvaise nouvelle ça encore, espérons que ça soit rien de grave. » Quand Claudia arrive à l'hôpital, elle trouve le docteur et lui dit « Bonsoir, mon mari a été envoyé ici, il vient de faire un accident de la route. » Le docteur répond « Vous êtes sa femme ?» Claudia répond « Oui. » Le docteur répond « Il a été envoyé ici inconscient, il a fait une sortie de route en percutant violemment un poteau électrique et jusqu'à présent on fait ce qu'on peut pour le sauver. » Pendant que son mari est au bloc en train d'être opéré, Claudia est inconsolable. Elle se demandait « Qu'est-ce que Jean-Louis a pu bien faire à son mari, que c'est lui l'auteur de cet accident puisque Rodrigue était allé le voir pour régler leurs différends. » Claudia arrive chez Louis tout énervé et lui dit « Qu'est-ce que tu as fait à mon mari ?» Louis répond indifféremment « Dis-moi qu'est-ce qu'il y a ?» Claudia en colère répond « Dis-moi qu'est-ce que tu as pu bien faire à mon mari pour qu'il se retrouve aux urgences ?» Louis inquiet répond « Rodrigue est aux urgences ?» Claudia lui crie dessus en disant « Ne fais pas comme si tu ne savais rien car c'est toi qui as orchestré tout ça. Tu veux le tuer pour récupérer ton enfant. » Louis répond « Tu racontes n'importe quoi, c'est toi qui viens de m'informer que Rodrigue a eu un accident. Nous n'avons pas fait palabre quand il quittait chez moi il y a quelques heures. » Claudia toujours en colère répond « Mais ça dépend de ce que tu lui as dit, Rodrigue était un homme fragile. C'est toi qui as occasionné tout ça. » Louis presque qu'indifféremment répond « Ok, mais dis-moi où est-ce qu'il a été conduit ?» Claudia le menace et répond avant de s'en aller « À la grande clinique, mais sache que je ne voudrais pas te voir là-bas. Et si jamais il lui arrive quelque chose de grave tu seras le seul responsable. » Quand elle retourne à l'hôpital, Claudia demande au docteur s'il y a du mieux au sujet de la santé de son mari. Le docteur répond « Il est toujours en soins intensifs, mais vous pouvez le voir. » Claudia en pleurs dit à son époux « Tu n'aurais pas dû sortir, t'aurais dû rester avec moi à la maison, s'il te plaît ne nous abandonne pas entre les mains de ton cousin. Sache que ton fils a encore besoin de toi mon amour, réveille-toi je t'en supplie. » Quand elle revient à la salle d'attente, Claudia trouve Louis et lui demande qu'est-ce qu'il fait ici. Louis répond « Je suis venu voir mon cousin. » Claudia en colère lui dit « Tu n'as pas de cousin à voir ici, Rodrigue n'est pas ton cousin. » Louis répond « S'il te plaît ne raconte pas n'importe quoi, peu importe ce qui s'est passé Rodrigue reste toujours mon cousin, je suis très inquiet pour lui même si tu me crois pas. » Claudia répond « Je veux que tu partes d'ici car je n'ai pas besoin de toi ici. » Louis en colère répond avant d'aller voir son cousin « Je ne partirai pas tant que j'ai pas vu mon cousin, et sache que je suis là au nom de la famille. » La mère de Claudia vient aux nouvelles au téléphone et sa fille lui répond que son époux est présentement dans le coma. Sa mère inquiète répond « Yako ma fille prends courage et restons en prière, mais dis-moi tu es avec qui ?» Claudia répond « Je suis avec Louis, mais comment va l'enfant ?» Sa mère répond « Au moins tu n'es pas seule, mais dis-moi est-ce que tu as informé ta belle-mère ?» Claudia répond « Je le ferai après mais s'il te plaît, prends bien soin de l'enfant, je te tiendrai informé de tout. » Quand Louis arrive dans la chambre de son cousin, il lui dit « Je ne te veux aucun mal, j'espère que tu te remettras. Mais malgré tout, je reste sur ma décision pour récupérer mon enfant. » Claudia vient le trouver au chevet du lit de son époux et lui dit avec colère « Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu pour l'achever c'est ça ?» Louis répond « Je suis venu voir l'état de santé de mon cousin donc arrête de raconter des bêtises, je suis sûr que ton mari s'en remettra. » Karine vient annoncer à sa fille qu'elle pourrait être enceinte. Voici leur conversation. Karine inquiète lui dit « Ma fille, j'ai un retard d'1 semaine. » Sa fille répond « Un retard d'1 semaine? Tu veux me faire comprendre que tu es enceinte ?» Karine répond « Je ne sais pas, au début je n'ai pas voulu te le dire mais ça fait maintenant 1 semaine et jusqu'à j'ai pas encore eu mes règles. » Sa fille en joie répond « Tu serais donc enceinte maman ?» Karine répond « Pour le savoir il faut un test de grossesse n'est-ce pas, donc file à la boutique m'acheter ce test. » Sa fille répond « Mais maman tu avais dit qu'il avait plus rien entre toi et ton mari n'est-ce pas ?» Karine heureuse répond « Tu sais,
ta mère su faire les choses dans les bonnes périodes, maintenant file à la pharmacie pour m'acheter un test de grossesse. Après avoir fait le test, Karine constate qu'elle est enceinte. Elle était tellement heureuse et remerciait Dieu pour cette grâce avant d'aller rapidement le dire à sa fille. Sa fille en joie répond avant de l'embrasser, « Tu es vraiment enceinte, va où maman, c'est un miracle. » Karine heureuse répond, « Merci maman Marie, merci mon Dieu car rien n'est impossible à toi. » Sa fille répond, « Tu as cru et Dieu t'a exaucé, dis-moi maman, tu comptes le dire à ton mari ?» Karine répond, « Non, je lui dirai rien. » Sa fille répond, « Tu serais la mère et le père de cet enfant ?» Karine répond, « En tout cas pour le moment je ne compte rien lui dire. » Pendant qu'elles sont en train de discuter, Claudia appelle Karine pour l'informer de l'accident de son époux. Gisèle inquiet répond, « Mais maman, qu'est-ce qu'il y a pour qu'elle t'appelle à cette heure ?» Karine répond, « Tonton Rodrigue a eu un accident et il est dans le coma, je vais rapidement la rejoindre. » Sa fille répond, « Mais maman, ton mari doit être là-bas. » Sa mère répond avant, « Je m'en fous, je vais pour soutenir mon ami. Je ne pourrai pas rentrer cette nuit donc reste à la maison et ferme bien les portes. » Karine arrive à l'hôpital et propose à Claudia d'aller se recueillir à la grotte pour prier pour son mari. Le prêtre essaie de réconforter Claudia en disant, « Courage ma fille, ne sois pas découragée, ne sois pas abattue car c'est une épreuve difficile que tu traverses en ce moment. C'est sûr qu'en venant ici, le Seigneur te donnera la force de pouvoir surmonter cette épreuve donc sois forte. Mets ta confiance en Dieu parce qu'il ne déçoit jamais ses enfants, et seule la prière vous permettrait de surmonter cette épreuve difficile. » Pendant que le prêtre est en train de les fortifier en parole, l'hôpital appelle Claudia pour lui dire de venir rapidement. Avant de retourner à l'hôpital, le prêtre prie pour que tout puisse bien se passer. Arrivé à l'hôpital, quand le docteur annonce à Claudia la mort de son époux, elle s'évanouit puis se réveille plus tard en présence de Karine. Claudia demande à Karine, « Qu'est-ce que je fais ici? Et mon mari comment va-t-il » Karine répond tristement, « Tu t'es évanouie et t'ont conduit ici, malheureusement Rodrigue nous a quittés. » Claudia sous le choc répond pendant qu'elle pleure, « Non, il ne peut pas me quitter, dis-moi que c'est faux, Karine, je veux le voir pour croire. » Arrivée près du corps de son époux, Claudia lui dit en pleurant, « Mon amour, réponds-moi, s'il te plaît, réveille-toi, on va rentrer à la maison. Rentre avec moi car ton fils t'attend à la maison, ne me laisse pas toute seule, je t'en prie. » Quelques mois plus tard, après une consultation, l'infirmière dit à Karine, « Madame, vos bébés se portent très bien. » Karine presque en pleurs répond, « Mes bébés ?» L'infirmière répond, « Oui madame, vous attendez des jumeaux. On va juste attendre quelques mois afin de déterminer le sexe des enfants. » Karine heureuse répond, « Dieu m'a doublement bénie. » L'infirmière répond, « Votre mari sera sûrement très heureux d'apprendre cette bonne nouvelle. » Après les funérailles, Louis vient à la maison pour discuter avec Claudia. Voici leur conversation. La mère de Claudia voulait remettre l'enfant de sa fille à Louis, mais Claudia s'interpose et lui dit avec colère, « Donne-moi mon fils. » Sa mère répond, « Mais Claudia, qu'est-ce que tu as ?» Claudia en colère répond avant de rentrer dans la maison, « Je ne veux pas qu'il touche mon fils, je veux qu'il rentre chez lui. » La mère de Claudia en pleurs répond, « Louis, excuse-la, depuis la mort de ton cousin je crois qu'elle fait une dépression et ça m'inquiète. » Louis répond, « Je vais aller lui parler. » Louis essaie de réconforter sa tante et la mère de Claudia avant d'aller trouver Claudia dans la chambre. Arrivé dans la chambre, Claudia lui dit, « Je croyais avoir été claire la dernière fois que tu es venu ici. » Louis répond, « Je suis venu vous voir, je te rappelle que c'est mon enfant. » Claudia répond, « Dis-moi qu'est-ce que tu veux ?» Louis répond, « J'ai compati à ta douleur, quand tu as perdu mon cousin, mais aujourd'hui je ne peux plus accepter que tu me ridiculises comme ça, car j'ai besoin de toi et mon enfant auprès de moi. » Claudia en colère répond, « Tu ne respectes même pas la mémoire de ton cousin, s'il te plaît Louis, laisse-nous seuls. Sache que je ne me mettrai jamais avec toi, et cet enfant reste celui de Rodrigue devant la loi même s'il nous a quittés. » Louis en colère lui dit, « Je veux vous offrir une meilleure vie, cet enfant n'est pas orphelin, il a un père. Et si tu refuses ma proposition j'irai tout dire à nos parents respectifs, ensuite j'entamerai des poursuites judiciaires contre toi afin que j'aie la garde de mon enfant. Maintenant décide-toi, soit tu acceptes ma proposition, soit tu resteras seul et sans enfant, parle je t'écoute. »